On est à Lille, ce soir on est à la Cheers. On est dans les studios télé de Clubbing TV. Je l'ai trouvé ici, ça c'est super cool. Ouf, 6h du matin, on est parti, direction l'aéroport de Marseille pour aller à Lille. Il va nous falloir beaucoup de café aujourd'hui. Quoi? La forme? Et toi? Tranquille? Hop, salut, ça va, tu vas bien? La forme? Ouais, tranquille? Ah, c'est bon, Enzo? Ça sort du mercredi? C'est bon? Non, ce soir. Ah, ce soir? Ouais. Non, c'est bon. T'as bossé hier soir? Hein? T'as bossé hier soir? Non. Comment tu fais avec les voisins? Comment tu fais? Secret top défense. Ah ouais, là c'est chaud. Il y a des sacrés envois bouteilles. Ah ouais, c'est des gros. Bah, la dernière fois, 5h30, un mec 100 bouteilles de champagne. D'accord. Là tu peux pas lui dire non, c'est la musique qu'il veut. Choisis. Même Benz, quand il vient jouer, il fait 4-5 envois bouteilles de champagne. Ok. Ah oui, ça doit lui changer. 4-5 envois bouteilles. Il me dit, mais on n'a jamais vu ça. Ah donc là tu me donnes la déco que pour la soirée. Ouais. Et demain t'enlèves tout. Ouais. C'est incroyable, c'est Ibiza en fait. Un peu. Hier, il y avait notre déco. Ah, il y avait notre... Ouais. Voilà, après tu viens à l'heure que tu veux. Si tu as l'habitude de venir un peu avant, tu viens un peu avant, on se boit un verre, tranquille. C'est vraiment en mode cool, tu vois. Ouais, donc. On commence à quelle heure? Enfin, moi 2h, 2h30. 2h30. Pour vraiment. Vers 1h. Ouais, pour vraiment que je t'amène là au pic du truc, tu vois, au moins tu t'éclates. Et après. Okay. O popozão no chão e o popozão no chão. On est à Lille, ce soir on est à la Cheers. Cheers, c'est la soirée de S-Night qui m'a invité. Ça va être une très grosse soirée. Il y a des étudiants qui seront là. Là on est juste à côté de la gare de Lille. Au 9e étage. La préparation du set. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais jouer le Aou Aou ce soir. On est en France, dans un club généraliste, donc forcément un petit peu d'urbain. L'urbain, je le remixe à ma sauce. Donc le remix de Aou Aou, là, il pète. Ça part vraiment en mode tech house, quoi. On part vraiment en mode tech house avec le son que tout le monde connaît. Aou Aou, ça chante, ça crie. On va voir ce soir si ça marche. Jusqu'à ici, ça a marché. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai un dossier, si tu voulais regarder, j'ai un dossier ici où j'ai tous mes edits, voilà, et dans la soirée je peux aller taper dedans et jouer à un de mes edits. Donc il y en a pas mal, il y en a de plus en plus, le but c'est d'en faire beaucoup plus, et même à terme de jouer que mes edits dans mes shows, c'est-à-dire que mes remixes, que mes originaux et que mes edits, comme ça un set qui soit vraiment 100% Jerry Wallis, dans un gros festival, dans une main stage, voilà, c'est vraiment mon rêve, et on fait tout tous les jours pour y arriver. J'ai sur de vérifier, j'ai envoyé tous mes visuels pour jouer ce soir dans le club. Il faut savoir que le gang que j'ai créé autour de Jerry Wallis dans le concept, il contient plein de petits personnages. Et tous ces personnages, on les a mis en vidéo, on les a animés avec l'équipe de Florie Mon Zipper, de Vision. Et chaque fois qu'on mixe dans un club comme ce soir, en fait, on va redécorer le club avec tous nos personnages qui vont passer dans tous les écrans et on va amener les gens dans notre univers. Ce soir, malheureusement, Frédérico, il n'a pas pu venir. Notre vidéo de jockey attitré pour les dates un peu loin comme ça. On n'est pas encore assez connu pour pouvoir faire venir Frédérico. Mais on a tout préparé. Frédérico a fait la fameuse intro qu'on met à chaque fois aussi. Et ici. Voilà, ça c'est Fred qui l'a fait. Avec nos visuels. Jerry Wallis. Et de suite on est dans notre univers, c'est vraiment ce que je voulais vraiment un univers à part. Comme sur mes covers à chaque fois. Il n'est pas encore fini, je suis en train de le bosser et je vais tester une première version ce soir. Version 1, c'est écrit comme ça. Après ça part genre tech house de fois. J'ai un petit pro
problème sur cette version, c'est qu'on n'entend pas du tout la sub. En fait, je l'ai fait au studio, j'ai pris une basse qui est très sub, qui est vraiment dans les caissons de basse. Et donc, quand on est sur l'ordinateur ou sur le téléphone, on n'entend rien du tout. Il va falloir que je règle ça dans la semaine quand on va rentrer, mais je peux déjà le tester en club ce soir parce qu'il y a des gros caissons en club et ça va péter dans tous les sens, c'est sûr. C'est mardi, on est au studio. On était à Lille jeudi dernier et avec toi Julien on a eu une petite idée dans l'avion. On s'est dit mais pourquoi on n'utiliserait pas la machine pour faire du live synchronisé, parce je l'ai jamais essayé en fait, parce que j'avais peur que ce soit pas synchronisé avec les platines. Et là donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui pour rajouter ça au show. En plus jeudi on est à Paris, on va mixer chez Clubbing TV pour enregistrer un set pour la télé. Voilà, l'idée c'est de venir mettre hop, ici là le même tempo sur la machine que sur mes platines. Voilà. Et donc de jouer en live comme d'hab. Là je fais mon live et après ce que je pourrais faire c'est carrément enregistrer le pattern. C'est incroyable. Ça marche de ouf. Ce matin, je travaille sur la plaquette de présentation de la soirée. Parce que j'ai eu Tom Panico, le DA de Drungly à Lyon au téléphone. Puis il me disait qu'il n'arrivait pas trop à expliquer à son boss mon concept. En fait, son boss, il pensait qu'on était un gang, qu'on venait à plein de gens dans son club. En fait, ça lui coûtait super cher. Donc, je suis en train d'expliquer dans la plaquette ce qu'est le gang. C'est-à-dire tous les personnages qui composent le gang. Vous connaissez, enfin certains connaissent, mais la plupart des gens ne connaissent pas. Ils comprennent pas qu'en fait le gang c'est tout un univers visuel qui se retrouve sur mes pochettes d'albums, de singles, dans mes remixes, on les a sur mes réseaux sociaux et lors des soirées, Frédérico les anime sur les écrans. Voilà. Donc je suis en train d'expliquer ça ce matin, faire une plaquette qui puisse expliquer quand le patron d'un club ou le DA d'un festival, c'est ce qu'on espère, va avoir notre plaquette, qui se dise en quelques secondes, ah oui, il y a un univers visuel, on va rentrer dans quelque chose, il y a une particularité, c'est pas juste un DJ lambda, entre guillemets, comme les autres. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un joli univers visuel que j'ai créé et j'aimerais vraiment le mettre en avant et que les gens comprennent que ça va apporter quelque chose de plus à leur établissement, à leur soirée, à leur événement. Là, ça commence vraiment à sonner comme je veux, là. Là, ça vraiment, ça le fait. Les sonorités, elles sont beaucoup plus sympas. Là, on est en train de s'installer. On est dans les studios télé de Clubbing TV. On a installé la machine, on va la configurer. On se prépare notre petite config. J'ai dû reparamétrer les numéros des platines qui étaient pas bons. Puis on va se faire un petit set, voilà. Puis vous découvrirez ça bientôt à la télé.
Merci beaucoup. You could change something in the music industry, what would it be? Oh, the woman place. I think we need more women in this industry. Do you have new goals for this year? Yes, I have a dream. This dream is to play at main stage in big festival, the biggest festival in the world, like Tomorrowland or Ultra Music Festival, and this year I will do my best to do it. Là, ça sonne. On est au Twin Studio à Paris, on a passé la journée ici, tout à l'heure on a enregistré un mix, on était à Clubbing TV, et là je suis en train de finaliser, enfin, le remix de Parado to Bailao. Donc on a loué ce petit studio là, où on a mis mon ordinateur, comme je vous avais déjà expliqué. Mon studio il est là-dedans, il est dans l'ordi, il est dans ses clés d'autorisation de logiciel, et là je peux faire de la musique n'importe où, en France, dans le monde, on espère. Donc ça c'est plutôt cool, la rythmique tourne. J'ai rajouté pas mal de petits éléments, notamment ces petits bongos là. Voilà que vous entendez. Je trouvais qu'il manquait un petit groove, il manquait quelque chose dans les bas médiums et je l'ai trouvé ici. Ça c'est super cool. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi on a plusieurs types d'enceintes dans un studio de musique professionnelle. Alors il faut savoir que les enceintes elles vont par paire. Il y a les enceintes à l'extérieur, la paire extérieure et la paire intérieure. Ce qu'on fait quand on fait de la musique, c'est qu'on passe de l'une à l'autre comme ça. Et ça nous permet d'entendre plusieurs détails du son parce que chaque type de moniteur entend quelque chose. Par exemple, des moniteurs vont entendre les claques de la rythmique, d'autres moniteurs vont être plus forts pour entendre les basses par exemple, ou le mix en entier, et on va y réussir à équilibrer notre musique comme ça, en passant de l'un à l'autre. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure et j'y retourne. Jeudi soir, 21h, on vient d'atterrir à l'aéroport de Perpignan. C'est la fin de ce vlog. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager. Abonnez-vous à la chaîne. Il y aura beaucoup d'autres vlogs cette année. A très vite. Rendez-vous à Amsterdam.